Nous revenons pour la dernière partie de cette émission, direction donc le Togo. Les partis politiques doivent faire leur congrès avant le 30 mai 2023 au sens de la charte. Cette charte qui stipule que les partis qui n'ont pas fait leur congrès dans les 5 ans ont l'obligation de le faire. Ils avaient 1 an pour le faire. La loi a été votée le 30 mai 2022 et donc 1 an, ça finit le 30 mai 2023. Certains partis ont voulu se lancer dans la marche. On a vu pour certains partis de l'opposition comment ça s'est terminé. Ils ont jusqu'au 30 mai pour se régulariser, pour pouvoir participer aux élections. Emmanuel Vivien, on a jusqu'au 30 mai pour se conformer à la loi. Est-ce que vous pensez que les partis prendront les dispositions pour ne pas être surpris par cette loi? Oui, moi j'ai eu la chance de discuter cette semaine avec plusieurs acteurs politiques. Parce qu'il y a plusieurs partis qui n'ont pas encore fait leur congrès. Il y en a plusieurs, mais beaucoup s'apprêtent pour le faire avant le 30 mai à minuit. En tout cas, ils ont parce qu'ils sont obligés. Je vous explique quelque chose. Après l'ouverture au multipartisme, le Togo a connu quand même un boom en matière ou une sorte de prolifération de partis politiques. On a l'un des records de l'Afrique aujourd'hui, avec 118 partis politiques pour un pays comme le Togo. En matière de superficie, on n'est pas très très grand. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que cette nouvelle charte des partis politiques veut remettre un peu de l'ordre dans la maison. De l'ordre en ce sens qu'il y a des partis qui sont déclarés et qui sont sur papier, qui existent sur papier, mais dont même les membres du bureau, pratiquement, la majeure partie est décédée, certains sont toujours à l'extérieur, il y a des partis qui ne sont plus fonctionnels. Donc avec cette loi, tout comme avec le nouveau code de la presse et de la communication, on a eu à réduire le nombre de presse écrite, le nombre de presse, bref, le nombre d'organes de presse. C'est la même chose pour les partis politiques également. Le nombre sera réduit drastiquement. On va assister à l'existence d'un petit nombre de partis politiques après le 30 mai. C'est en cela que les partis politiques de l'opposition surtout ont commencé par se lever très vite, mais un peu tard parce que les partis avaient presque 1 an pour se conformer à ces nouvelles dispositions. L'autre chose aussi, c'est que au sens de cette nouvelle loi sur les partis politiques, il y a eu certaines réglementations qui n'existaient pas avant, qu'il faudra essayer, de se conformer à ces dispositions-là. De toute façon, si vous êtes un parti politique qui n'avait pas fait de congrès depuis bientôt 5 ans, vous êtes obligé de faire un congrès avant le 30 mai. Passé ce délai, votre nom même tombe dans les... Vous n'êtes plus considéré comme un parti politique. Vous n'êtes plus un parti politique, vous n'êtes pas dissous, mais vous-même, vous êtes parti, puisque vous n'êtes plus un parti légal. Et quand on prend la charte des partis politiques, l'article 27 punit déjà ceux qui vont vouloir exister d'une façon illégale s'ils n'arrivent pas à se conformer aux nouvelles dispositions. Pour terminer sur ce point, la charte des partis politiques aujourd'hui revoit un peu le nombre de membres fondateurs. Voilà. On parle de 2 tiers. Donc il ne faudra pas que votre parti... Il y avait cette disposition déjà dans l'ancienne charte, mais aujourd'hui il y a quand même de petites révisions. Alors, l'idée, c'est d'avoir des partis politiques plus responsables, mais aussi représentatifs. Tellement que peut-être on va arriver vers le système de l'Allemagne ou également des États-Unis. C'est le souhait. C'est que ce n'est pas le nombre de partis politiques qui est le plus important, mais c'est la qualité du travail qui est fait par ces partis politiques qui est recherchée. Certains vont trouver que c'est la charte des partis politiques telle que c'est voté ne répond pas aux souhaits de certains acteurs, puisque ça réduit un peu le champ. Aujourd'hui, la loi est très exigeante sur le siège de chaque parti politique. Il y a des partis politiques qui n'avaient de siège que la maison de leur leader. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un siège en bonne et due forme, vous n'êtes pas conforme avec la loi qui existe. Donc, vivement
que les partis d'opposition, notamment ceux qui ont fait avancer le processus démocratique, je veux parler de l'opposition traditionnelle, que ces partis arrivent à se rattraper et à faire leur congrès dans le délai. Il vaut mieux être en bon terme avec la loi et être à l'abri que de penser qu'après le 30 mai, il y aura encore une sorte de prorogation ou de prolongation ou de discussion politique. Même le parti au pouvoir, unir, si ce parti qui est au pouvoir n'est pas en règle, le 30 mai, ce parti aura aussi la même problème. Donc les partis qui ont déjà fait leur congrès tout récemment et qui répondent aux normes doivent juste écrire au ministère de l'administration territoriale et signaler les choses. Donc, la fois dernière, j'ai eu à ventiler la charte des partis politiques. Chaque parti politique devrait acheter un nombre de chartes de cette loi et divulguer cela au niveau des instances. Parce que si vous ne maîtrisez pas la nouvelle loi, vous risquez de tomber sous son coup. Parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a des choses qu'il faut revoir. Et merci. Les partis qui ont aidé le Togo, parce qu'un pays sans parti politique, surtout d'opposition, ne peut pas avancer valablement. Merci beaucoup. Vivien, Samir, les partis doivent se mettre en règle avant le 30. Quand on voit sur les 118 partis dont vient de parler Vivien, même les partis au pouvoir, son dernier congrès, je pense c'était en 2017, à Tivi, la loi stipule qu'il faut faire Est-ce que vous avez vraiment en tête la date? C'était en 2017 en tout cas. Vous êtes sûr? À Tivi. Oui, en octobre 2017, je suppose. Et cela, il faut le faire en 5 ans. Si on compte 2017, ils ont déjà fait plus de 5 ans, ça veut dire qu'on doit s'attendre à un congrès du parti UNIR. Plusieurs partis d'opposition ne sont pas également en règle, c'est-à-dire que les jours à venir, on assistera à plusieurs congrès par jour, on dirait. Je pense que c'est le souhait de tout le Togolais. Vous savez, quand on est président d'un parti politique ou on appartient à une formation politique, je vais un peu décevoir le doyen, mais c'est de l'obligation de savoir, puisque vous exercez ou vous existez sous le fondement d'un test ou d'une disposition de loi. Donc vous devez savoir le test ou la loi qui régit d'abord votre existence, ensuite vos missions, ensuite ce que vous devez faire. Donc on ne doit pas, vous ne devez pas aller, vous ne devez pas, vous savez qu'on ne doit pas vous supplier pour que vous puissiez comprendre en fait ce que vous êtes en train de faire vous-même. Ignorer la loi. Je voudrais dire une chose, si vous permettez, avant d'aller dans le vif du sujet. Oui. Vous savez, j'ai comme l'impression que le législateur togolais a été beaucoup plus tendre. C'est-à-dire que dans nos pays africains, où notre défi majeur, c'est le développement de nos pays, en termes d'infrastructures, en termes de création d'emplois, et tout ce que vous savez, nous n'avons pas besoin de ce divertissement. Vous savez, certains partis politiques, se limitent au salon du président. C'est le salon du président qui constitue le siège de ces partis politiques-là. Et vous savez, les gens ont créé des partis politiques pour avoir de l'argent. Ils ont fait des partis politiques leur fonds de commerce. C'est tout comme tu veux créer une entreprise. De toute façon, Samir, on a compris, c'est à partir de 2022. C'est différents dysfonctionnements. Et pour arriver maintenant sur ceux qui auront véritablement cette capacité-là de pouvoir se conformer à la disposition. Parce que les gens se sont dit par le passé que le fait de créer un parti politique, soit en faisant allégeance au pouvoir politique, on va nous céder quelques places dans certaines institutions au niveau du gouvernement et on va aller manger ensemble. Certains se sont dit non, on crée un parti politique, on fait un peu de bruit, on mobilise un peu la population et on a une certaine forme de représentativité, une certaine légitimité populaire, on nous invite aux discussions et on fait un peu de mouvement et puis on nous donne un peu de place. Aujourd'hui nous avons plus de 118 partis politiques. Si vous voulez repartir cela par rapport aux préfectures que nous avons, c'est quelque chose de 3, et quelques partis politiques par préfecture. De vous à moi, est-ce que nous avons besoin de ça? Nous n'avons pas besoin de ça. Je donne juste une
représentation arithmétique. Nous n'avons pas besoin de ça dans nos pays. Donc, le législateur par rapport est libre aussi de créer son parti. C'est la loi qui... Et si 8 millions de Togolais veulent créer la parti, il suffit juste qu'ils aient le nombre de partis. C'est la loi qui organise les conditions de création. C'est pour ça que je dis que le législateur a été beaucoup plus tendre. Nous avons besoin que la charte politique de l'opposition aille beaucoup plus loin par rapport aux différentes innovations et certaines rénovations des dispositions qui ont été apportées. Aujourd'hui, si vous arrivez... Aujourd'hui, si vous arrivez... ce que vous appelez quoi démocratie? Votre commentaire, s'il vous plaît, ça va répondre à ma question. Vivien, attendez. Aujourd'hui, si vous arrivez à donner à la question, est-ce que vous pensez, Samir, que les partis politiques qui n'ont pas rempli ces conditions pourront le faire jusqu'au 20? Et si oui, ça veut dire qu'on risque d'avoir, jusqu'au 30, excusez-moi, on risque d'avoir plusieurs congrès par jour parce qu'il reste 20 jours. Mais attendez, dans quelles conditions ils vont organiser ces congrès? Comment ils vont faire pour... Les conditions prévues par les conditions ils vont faire pour organiser? Certains partis politiques qui n'ont même pas de représentativité au niveau des préfectures, ils n'ont même pas de fédération. Mais c'est pas facile. C'est réel. C'est réel. Je ne veux pas se donner les noms. C'est une émission est-ce que vous êtes journaliste? Le parti politique, c'est la recherche et la conquête du pouvoir. Merci beaucoup. Merci de bien le savoir. Je peux aller au mon argumentaire. Vous êtes journaliste. Si on vous dit aujourd'hui de citer 20 partis politiques que vous connaissez, est-ce que vous pouvez les citer tout d'un coup? Vous ne pouvez pas. Je peux en citer. Seulement que je sais que certains partis n'ont pas la même représentativité que d'autres. C'est ce que je dis. Si la loi dit par exemple que vous devez avoir juste 60 membres fondateurs repartis dans plusieurs préfectures pour pouvoir créer un parti politique, c'est léger là. C'est léger. C'est différent des membres actifs. Et ça me mon problème. Je parle des membres fondateurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous retirer la parole. Je vais vous retirer la parole. Et donc je viens à vous, Mayaba. Les partis ont jusqu'au 30 mai pour se conformer, mais on sait que la plupart de ces partis n'ont pas encore tenu les congrès. La disposition, c'est qu'ils le fassent dans les 5 ans, ou si ce n'a pas été fait, de le faire au moment où la loi a été adoptée, c'est-à-dire le 30 mai 2022. Ils ont au plus tard le 30 mai 2023 pour se conformer. En 20 jours, pensez-vous que les partis pourront se conformer à cette loi? Non, ils ont l'obligation parce que depuis que cette loi a été promulguée, je crois que tous les partis sont déjà dans le parfum de ce qui doit se faire avant toute élection. Donc cela ne devait pas poser problème. Aujourd'hui, c'est un rappel. C'est quand même ce sujet revient, c'est juste pour rappeler à ceux qui sont toujours restés dans ce retard-là de pouvoir prendre le train en marche parce que quand vous n'êtes pas dans cette légalité-là, dans cette conformité, vous ne pouvez pas encore participer à aucune élection. Mais il faut rappeler aussi que cette loi, peut-être ceux qui n'avaient pas organisé le congrès, je crois 5 ans avant l'élection suivante qui va suivre. Donc cela voudrait dire que ceux qui avaient organisé le congrès... À partir de 2018, en 2018, jusqu'à 2023... l'obligation de pouvoir organiser ce congrès-là. Donc je crois qu'il faut apporter cet éclaircissement-là à ce niveau-là pour que les partis aussi aujourd'hui s'activent. Je crois que les partis politiques... Mais c'est rare de voir des partis faire le congrès. On l'a signalé. C'est rare de voir les partis togolais faire le congrès. Généralement, c'est très rare. C'est pourquoi la loi doit sévir dans ce sens-là, pour que ce congrès-là, cette loi-là soit revue pour que les gens respectent la disposition. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous n'êtes pas fait justement avec les dispositions, donc vous ne pouvez pas faire cas de candidature. Donc aujourd'hui, quand ils ne le font pas, ça veut dire que la loi les oblige aujourd'hui à faire le congrès. Donc ce que nous demandons, c'est que, et comme le disait avant, tous les partis ne doivent pas avoir la même taille. Il y a des partis qui sont représentatifs, il y a d'autres partis aussi qui sont moins représentatifs. C'est comme ça partout, ce n'est pas seulement à Togo. Vous allez voir, les partis, on les compte au bout de doigts, mais dans tous les cas, il y a la liberté de création de partis politiques. Quand vous êtes citoyen et que vous réunissez les conditions pour créer un parti politique, vous pouvez le faire. Donc, on ne peut pas contraindre quelqu'un parce que
Il se dit, non, aujourd'hui, la conquête du pouvoir, c'est à long terme. Les gens viendront aujourd'hui, petitement, ils grandiront, et demain... Alors, ma question, par rapport à votre connaissance de l'actualité politique et du fonctionnement des partis politiques, pensez-vous que les partis, du moins ceux qu'on connaît, seront en mesure de faire leur congrès avant les 30? Oui, ils le feront. Ceux qui ont envie d'aller au pouvoir, enfin, aux élections, ils le feront, forcément. Et ceux qui n'ont pas envie d'aller aux élections, ils risquent de disparaître. Oui, parce que le congrès, c'est pas forcément pour aller aux élections. C'est pas pour les élections, c'est ce que je dis. Donc, ça risque d'éliminer. Ça va éliminer beaucoup de partis politiques parce que ce qui se crée peut-être mal organisé par rapport au siège et tout ce que vous connaissez, c'est difficile. Mais nous connaissons le Togo. Les gens vont organiser leur congrès dans leur salon. Il suffit d'envoyer le dossier parce que le congrès, c'est quoi? C'est lors que vous réunissez un grand nombre de... Vous faites un PV, vous envoyez au ministère de l'administration territoriale, vous avez fait le congrès, vous êtes dans la CIA. Est-ce que là aussi, on ne risque pas d'assister à des mascarades de congrès? La véritable question, c'est ça. Donc aujourd'hui, je me dis que les gens ne vont pas organiser des congrès, mais vont adresser les PV pour dire qu'il y a eu congrès. Nous savons comment ça se passe. Ok, d'accord. On vous a compris, je reviens à un élément ce qu'il a dit. Je pense qu'on risque de... on ne va pas en arriver là parce que la loi a été claire, la disposition qui oblige les partis politiques à organiser les congrès. Le deuxième alinéa dit que les partis politiques doivent informer le ministre de l'administration territoriale du lieu où le congrès va être organisé. Vous savez que lorsque les partis politiques organisent des congrès, le ministère de l'administration envoie toujours un représentant de l'État pour pouvoir assister à ce congrès-là. Donc je pense que tout est bien ficelé par le législateur et la mise en œuvre va être également très 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 efficace. On ne va pas arriver à ces dérapages. On ne va pas assister à des mascarades. Vivien, les partis doivent se conformer à la loi, mais avoir le temps qui reste et le nombre de partis supposés qui n'ont pas encore organisé ces congrès, pensez-vous quand même que c'est possible pour la plupart, ou bien c'est l'occasion pour diminuer drastiquement le nombre de partis politiques au Togo? Est-ce qu'on va assister à une diminution drastique du nombre de partis politiques au Togo? Ça c'est sûr, ça c'est clair, puisqu'il y a des partis aujourd'hui où plus de la moitié des membres de bureau sont de l'autre côté, c'est-à-dire ont malheureusement quitté ce monde. Il y a des partis dont on ne connaît même plus le nom des responsables, où on a perdu même les adresses. Donc il s'agit de mettre un peu... Qui a perdu les adresses? Quand les numéros ont changé et que le parti n'est pas venu au ministère ça dit que le parti n'a pas fait signe de vie depuis plusieurs années. Non, mais le Togo a changé de numéro, vous savez, les chiffres qu'on utilise. Ça fait déjà plusieurs années. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce que je voudrais aussi relever, c'est que en réalité, je ne suis pas d'accord quand on me dit tel petit parti, un parti qui ne suis pas d'accord sur cette façon de voir. Du moment où, j'ai la parole, du moment où chaque parti politique, avant d'être reconnu par l'État, doit répondre à certains critères. Et les partis qui existent aujourd'hui ont répondu à des critères. Il y en a même qui ont répondu aux critères, mais qui n'ont pas eu de récépissé jusqu'à cette date. Je peux en citer. Mais ça aussi, ça arrive. Alors aujourd'hui, il s'agit de remettre ils n'ont pas eu de choses. récépissé, ils exercent. Ils ont fait tout ce qu'il faut. Mais ils n'ont pas encore eu le récépissé de choses. Non, ils existent, mais ils ne sont pas encore même pas des actions politiques officiellement et ils ne peuvent pas se prétendre à certains droits. Sauf que la loi du Togo est claire. Tous les Togolais ont le droit de se constituer en organisation, de se constituer en parti politique, mais il faut faire des déclarations et se conformer à la loi. Ce qui risque d'arriver aussi, c'est qu'on aura un terrain politique plus réduit, avec des acteurs qui vont être présents sur le terrain, parce que si vous avez eu à respecter les normes pour être reconnu une fois encore comme parti existant légalement, ça veut dire que vous savez là où vous voulez aller. Je voudrais aussi rappeler que la création de partis politiques répond à beaucoup d'autres choses. On a envie de faire quelque chose pour faire avancer la démocratie dans son pays. Les premiers partis comme le CUT, le premier parti comme PTP, le premier parti comme Juvanto et autres, avaient eu même à combattre d'abord le colonisateur
à lutter pour l'indépendance, à lutter pour le développement du pays. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ces vieux partis n'existent pas, mais il y a des partis qui se réclament héritiers de ces partis des deux bords. Je ne suis plus obligé de les citer. Qu'est-ce qu'il faut pour que notre démocratie soit toujours en essor? C'est que ces partis politiques de l'opposition ou du pouvoir puissent exister véritablement, mener des actions concrètes sur le terrain et surtout promouvoir et défendre les intérêts supérieurs de la nation. Si un pays qui se proclame démocratique n'a pas de parti politique d'opposition, par exemple, il y a quelque chose qui manque à ce pays-là. Et je crois qu'avec la nouvelle charte politique, qu'on soit d'accord ou pas, on va vers un nouveau paysage politique. Et les leaders de ces partis politiques qui se donnent à des querelles intestines, qui s'attaquent entre eux, doivent penser d'abord à sauver leur parti, à sauvegarder effectivement ce patrimoine-là avant le 30 mai à minuit. Merci. Et le reste, Merci on peut le faire. Vivien, je rappelle que la loi n'a jamais dit le lieu où on doit faire un congrès. C'est pas la loi de dire n'importe où. Le nécessaire, c'est que le procès verbal soit établi suivant les normes édictées par la nouvelle charte des partis politiques. Ok, d'accord. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il faut faire le congrès dans une chambre. Les partis civils ne feraient ça dans une chambre. Alors, Samir, on risque d'arriver finalement à une réduction drastique des partis politiques au Togo, vous pensez? Cela voudrait dire que vous présumez que certains partis politiques ne seront pas en mesure de se conformer aux nouvelles dispositions. C'est juste une question. Non, en tout cas pour moi, il est évident que certains partis politiques au Togo n'existent que de nom. Vous en savez plus que moi. Il y a certains partis politiques qui ne sont pas présents sur le terrain. Alors que l'une des missions des partis politiques, au-delà de ce que le doyen dit, la charte dit que le parti politique doit participer à l'éducation civique des citoyens. C'est-à-dire que sur les questions des droits et devoirs des citoyens, on doit sentir la présence des partis politiques. Parce qu'on a comme l'impression que, c'est vrai, fondamentalement, lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Mais on doit aussi se conformer aux dispositions de la loi. Maintenant, est-ce que les nouvelles dispositions qui sont contenues, au-delà de ce qu'ils ont cité, on dit par exemple que chaque parti politique doit pouvoir tenir une comptabilité et pouvoir présenter chaque année au ministre de l'administration territoriale la tenue de cette comptabilité-là pour voir où est-ce qu'ils trouvent leurs ressources, comment ils financent leurs activités. C'est 25%. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès aux ressources extérieures, ça ne doit pas dépasser 25% de vos ressources. Ensuite, ceux qui bénéficient de l'appui de l'État, c'est-à-dire que les partis politiques qui ont peut-être un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale et ensuite qui ont obtenu 2% aux différentes échéances électorales au plan national, ce sont ces partis politiques. Vous savez, la loi a inscrit des indicateurs pour pouvoir réduire considérablement le nombre de partis politiques qui peut être actifs, qu'on peut voir véritablement. C'est comme dans les pays comme les États-Unis ou la France. Ce ne sont pas ceux que vous voyez naturellement aux différentes échéances électorales qui sont les seuls partis politiques au niveau de ces pays-là. Mais je pense fondamentalement, si vous permettez, mon analyse va aller au-delà de ce que nous avons aujourd'hui comme cadre juridique. Pour moi, nous devons aller au-delà, comme cela se fait par exemple au niveau de la Chine et dans d'autres pays anglo-saxons, que nous puissions au niveau de par rapport à nos défis de développement, à notre vision de ce que nous voulons pour notre pays, d'éviter à ce que, c'est vrai, le débat public il doit être pluriel. Ce n'est pas parce qu'il existe 50 partis politiques que le débat ne sera pas pluriel. Ce n'est pas parce qu'il existe 10 partis politiques que le débat ne sera pas pluriel. Le débat pluriel, cela ne se mesure pas par rapport à la quantité des partis politiques, mais à la qualité de contribution des partis politiques. C'est pour ça que je suis sûr que le législateur togolais pousse des réflexions pour qu'on aille au-delà, qu'on puisse voir quels sont les leviers sur lesquels nous devons agir pour véritablement encadrer l'exercice de la liberté politique. Alors, pour que chacun ne puisse pas à un moment donné, parce qu'il n'est pas en accord avec le responsable de son parti politique, quitte le parti politique pour aller ouvrir. Ou parce que quelqu'un se laisse aussi. La loi lui reconnaît ce droit. C'est ce que je dis par rapport au cadre juridique que nous avons aujourd'hui. On peut assister à certains libertinages
Ce n'est pas du libertinage, c'est mon analyse. Vous permettez que je vous explique mon analyse. Et nous devons veiller à ce que nous puissions voir dans quelle mesure nous devons reformer la loi portant charte des partis politiques dans notre pays pour qu'on ait des partis politiques qui contribuent véritablement à la modification de ce pays. Ok, d'accord. Le Togo a adopté depuis le temps du président Feu Gnassingbé et Adema le multipartisme. Du moins, on est revenu au multipartisme. Puisque c'était le multipartisme avant. À un moment, on était le parti unique. On est revenu au multipartisme. Je crois que Samir ne dit pas le contraire. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose de restreindre le cadre d'action des partis politiques jusqu'à arriver à 1 ou 2 ou 3 partis politiques. Samir a parlé d'une cinquantaine. Avec les échéances électorales, effectivement, tout se dessine. Aujourd'hui, il y a la loi portant statut de l'opposition. Il y a la loi qui définit effectivement celui qui doit être le chef de file de l'opposition. La loi dispose que c'est le parti politique de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale qui devient automatiquement parti du chef de file de l'opposition. Et donc, c'est des critères pour aider et pour motiver les acteurs politiques. Pour vous, ces dispositions sont déjà suffisantes pour encadrer l'organisation des partis politiques? Je pense que la loi est évolutive. On peut toujours rectifier notre code, notre charte. On peut toujours revisiter notre constitution. Mais il y a des acquis de la démocratie qu'il ne faudra pas fouler du pied. Merci. On doit plutôt avancer vers une plus large pratique de la démocratie. Et comme nous aspirons à l'état de droit, aux libertés et non au libertinage. Ok, d'accord. Il ne faudra pas on vous a compris, Vivien. On aille encore restreindre encore les libertés que nous avons. La démocratie, c'est selon le pays de chaque pays à son droit. L'universel, c'est de respecter les critères. Voilà. Vivien, je viens à vous pour terminer. Votre regard sur cette situation. Cette question, nous le savons, même si Vivien tente de ne pas reconnaître que c'est pour restreindre ou pour diminuer un peu le nombre de partis. Non, je l'ai reconnu. Non, vous l'avez reconnu, mais aujourd'hui, je crois que Samir a dit un truc qui est intéressant. Parce que, vous savez, c'est pas parce qu'on est citoyen qu'on peut ce matin quitter pour créer un parti politique. Lui, c'est notre code. Le code, je peux parler des gens. La loi n'a pas dit ça, même. Notre code aujourd'hui nous a permis, aujourd'hui, le nombre d'organes de presse que nous avons trouvés n'est pas ce nombre-là qu'on avait il y a cela peut-être l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a des conditions, il y a des dispositions qui peuvent te permettre d'être journaliste. Cela voudrait dire quoi? Qu'on met la barre à un niveau, si tu n'as pas le top, tu ne peux pas l'être, quoi. C'est comme ça, l'État est en train de réglementer au niveau des partis politiques. Ne veut pas créer parti politique qui veut, mais qui peut. Cela voudrait dire quoi? Il faut à un moment donné trouver des formules pour dire que non, si je veux incapable, voilà le statut, voilà la barre, et quand vous êtes prêt à le faire, vous le faites, quoi. Donc aujourd'hui, ça a commencé par, je crois, nous, les organes de presse, c'est aller au niveau des partis politiques. Peut-être demain qui vous dit que ça ne va pas des associations, nous sommes en train de voir, l'État est en train de réglementer tout ça là, mais c'est pour dire qu'il faut que ça soit un État sérieux. C'est un État sérieux qui veut que la République fonctionne dans des conditions qui puissent permettre aux citoyens de jouir de leur... dans le respect de la démocratie. Dans le respect de la démocratie, oui. Ici, c'est la démocratie parce que on ne va pas dire que, bon, voilà, on veut être candidat, tout le monde peut être candidat pour les prochaines élections présidentielles. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut mettre la main à un niveau. Celui qui veut ou celui qui peut le faire. Donc, en ce moment, c'est aussi la loi de la démocratie. Donc, c'est pourquoi nous appelons au bon sens cette loi, cette disposition. Nous savons que demain, quand ceux qui ne seront pas dans la course ne diront pas que non, il y a celui-ci qui ne veut pas de moi, non, on a fixé la barre. Ceux qui sont prêts, ils iront. Ceux qui ne sont pas prêts seront recalés et bon, la République fonctionne. Je crois que ce n'est pas une mauvaise disposition. Il est important que nous tous nous puissions nous aligner derrière ces règles-là, ces lois-là qui sont votées pour le bon soin. Parce que le monde évolue, il faut les nouvelles donnes. Il faut forcément s'adapter à la nouvelle donne pour que puisse aller. Merci beaucoup, on termine avec Vivien. Oui, juste pour dire que le président Gnassingbé Adema, je le cite une fois encore, quand il devait annoncer le multipartisme au Togolais, il a dit nous sommes obligés de revenir au multipartisme parce que nous vivons avec notre époque.
Et donc, c'est dans le temps, nous avions un parti unique. Aujourd'hui, il est temps qu'on ait le multipartisme. Et donc, quel que soit le changement politique qu'on aura, il y a quand même certaines choses sur lesquelles il ne faut pas revenir. On ne revient pas sur l'hymne national d'un pays comme ça. On ne revient pas, même sur la Constitution, il faut bien réfléchir avant de changer. Donc, faisons tout et tout pour que tout ce que nous allons faire comme pratique ne soit pas antidémocratique. Je suis d'accord que la loi réglemente l'existence des partis politiques, mais proposer encore qu'on corse les choses pour que peut-être on revienne à un ou deux partis politiques, je ne pense ça n'a jamais été une proposition, en tout cas pas dans cette émission. Merci à vous Vivien, merci Samir Ourossama pour vos contributions, merci également à vous Valentin Mayaba, grand merci à vous très chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. C'est la fin de Regards croisés. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.